Coucou mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés pour ce mois de février, ce qui vient à vous. Donc pour ça, j'ai commencé à tirer, donc il y a 4 cartes qui sont sorties pour des messages et je pensais tirer toutes les cartes et puis en fait ça vaut pas. Enfin, a priori, il faut attendre que je vous dise ces messages-là. Donc, vous pouvez vous centrer, choisir 1, 2, 3, 4, une des 4, 2, peu importe. Vous voyez comment ça vous parle. Et si jamais vous n'êtes pas attiré par une carte, ben, attendez que je vous lise les messages. Et vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui résonne pas, vous laissez tomber. Oh là là. Premier message, en plus c'est bien le temps pour ça. Cocooning. Donc vraiment, hein, au niveau des messages, je vais pas forcément les interpréter. Vous êtes grand, donc vous pouvez prendre en fonction de ce que ça résonne pour vous. Et on verra ensuite quel jeu je prends pour vous. Je ne glande pas, je prends soin de moi. Nuance. Cocooning. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos, tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Deuxième message, le bon choix. Plouf, plouf, 3 petits cochons pendus au plafond. Ah oui, je suis pas une chanteuse. Mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, oh, et puis crotte, j'ai envie de fraise, je prends celui à la fraise. Bon choix. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. C'est une nuance qui est hyper importante, quel que soit le résultat. D'accord? Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Troisième message. N'aie pas peur, tu es protégé. Voilà. Donc, si vous avez un choix à faire, n'ayez pas peur. D'accord? N'ayez pas peur. Quatrième message. Il n'y a pas d'existence sans racine. Donc, tous ces messages peuvent parler à plusieurs niveaux. Hein, on est bien d'accord. Hein. Alors, hop, je mets ça de côté. Et alors, ce qui me parle, c'est les rêves enchantés et c'est prendre 9 cartes. On est parti pour la première et on va voir comment tout ça s'interprète ensemble. Allez, hop, cette fois-ci, on va les étaler. Ok. Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 8, et bien, toi. Voilà. Alors, je les descends un peu comme ça, vous allez bien pouvoir les voir. Donc, au centre, ça va être un petit peu le mois comment... Oh, magnifique. Comment il va un petit peu parler ce mois-là. Et on a l'anneau. Donc, il y a peut-être... Donc, c'est un tirage général. Je vais essayer de rester le plus large possible. Avec l'anneau, on vous parle de contrat, d'alliance. Et c'est pas forcément que amoureux. D'accord? Ça peut être professionnel, peut-être dans un projet, dans une rencontre, dans... Voilà. On va voir comment ça parle autour. Alors, pour le moment, peut-être que c'est un petit peu
soit vous voyez pas trop en quoi cela peut vous parler, soit il y a quelque chose qui est en cours et pour le moment c'est vous y voyez absolument pas du tout clair et ça vous paraît vous avez une idée, une intuition, mais alors ça vous paraît insurmontable d'y arriver. Alors, auquel cas, si vous voyez pas ce dont je parle, ça va venir à vous, d'accord? Euh, Ça peut prendre un petit peu de temps et les choses peuvent vous sembler bloquées, mais peut-être que vous avez des peurs aussi, des choses comme ça. Mais allez-y, osez communiquer, osez percevoir les messages ou les synchronicités, ça arrive. Oui, il y a probablement euh, des peurs, hein. Il y a des choses à balayer, à nettoyer pour en arriver à cette forme de- d'alliance, de nouveaux contrats peut-être, ou de nouveaux projets. Ça peut être au niveau professionnel, pas forcément que amoureux, hein. Ça peut être vraiment, oui, voilà. Euh, c'est très possible que ça soit au niveau professionnel hein, quand même, hein. Et là, pour le moment, l'équilibre est pas hyper stable. Vous pouvez vous sentir, comment dire, envahi d'une certaine façon aussi. Euh, Là, ça semble être quand même le mental. Alors, je dis pas que c'est pas vrai, d'accord? De toute évidence, enfin, c'est réel, c'est ce que vous ressentez. Mais il y a, comment dire, comme un pouvoir sur vous-même à reprendre ou à prendre et pour vous sortir de ce labyrinthe intérieur, avancez, reprenez le pouvoir sur ce qui a besoin d'être repris, d'accord? Essayez d'enclencher un cycle où où vous allez comme nettoyer, épurer ce qui a besoin d'être nettoyé et épuré pour y voir plus clair. D'accord? C'est comme si il fallait un petit peu balayer tout ce qui a besoin d'être balayé pour voir qu'au final, il y a quelque chose qui est euh, très beau, très limpide, très clair dans ce que ce tirage va vous parler. Ok. Ensuite, ce qui vous paraît insurmontable de franchir, hum, c'est comment dire, a priori, cet équilibre que vous êtes en recherche va passer par peut-être faire la paix ou faire le deuil de quelque chose qui est passé. En tout cas, c'est un lien avec des peurs, avec quelque chose. Alors, c'est pas forcément le deuil d'une personne, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est de l'ordre du passé. Ça n'est plus. On voit quand même que vous avez un mois de février qui est pas hyper simple, hein, les taureaux, hein. Euh, il y a probablement comme un travail, j'aime pas trop ce terme-là, mais on a le 25 et c'est 7 et c'est le travail, hein. Une évolution en tout cas qui, c'est comme si vous aviez eu l'impression que ça vous demandait tellement d'énergie ou que votre objectif était tellement, enfin, vous semblait tellement loin ou difficile à atteindre que
peut-être vous avez, et je le dis avec beaucoup d'amour, un petit peu baissé les bras. Eh bien là, même si ça va vous demander une très grande énergie et que ça va vous demander vraiment d'acter des choses et de vous rendre compte, enfin vraiment, ça va vous demander de l'énergie et de vous mettre en mouvement, eh ben il faut. D'accord? Ce tirage est là vraiment pour vous inciter à y aller, à, à lancer la machine et vous allez être, il y a des choses qui vont venir à vous pour sortir la tête de l'eau, d'accord? Pour voir la porte de sortie. Mais vraiment, il y a du nettoyage à faire, il y a accepter de faire le deuil d'un passé, de quelque chose qui est obsolète aujourd'hui. Voilà, mes chers taureaux. Je vous fais... Ah, non, quand même, j'étais sur une note d'espoir. Alors, je sais pas comment cet oracle de la lumière blanche peut parler en termes d'espoir. Oui. Alors, on a la carte numéro 24, Alpha d'Alcyone. Alors, c'est rigolo parce que moi, ce que j'ai vu, c'est... J'ai absolument pas vu Alcyone. J'étais plutôt à Cyclone. Donc, cette tempête, qu'elle soit intérieure, extérieure, dans le sens de ce nettoyage, faites parler, vous êtes un être d'amour. On a le 24, le 6, l'amour. Vous êtes aidé, aiguillé, même si vous le voyez peut-être pas toujours. Euh, Parfois, il faut des tempêtes et il faut faire table rase quelque part, se délester de ce qui n'a plus lieu d'être et qui vous bouffe de l'intérieur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et encore une fois, bah, ce mois de février est là pour ça pour vous. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très très beau mois de février, beaucoup d'amour. Ah, un amour, hein, vous me connaissez. Et je vous dis à très vite. Salut les amis!